Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce mardi soir 15 du mois de mars et Yud Gimel du mois de Adar Bet Shiur Acheté Be'ezrat Hashem. Shiur très 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 important et qui concerne tellement notre génération, cours acheté par Nathalie Astruc pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous les bienfaits qu'il nous accorde. Bracha V'atzlacha Nathalie Astruc Ayekara Shem Varech Otach Bechol Asher Lach sur tous tes chemins Be'ezrat Hashem, que Dieu vraiment t'accorde tous les bonheurs du monde à toi avec Chol Am Israël. Et comme on a encore un petit chiour à faire derrière, on commence tout de suite en pensant à la fois Shlema de tous les malades d'Israël, Briut et Anarichut Yemim Val Kol Yirat Shamayim. Quand on voit la Megillat Esther, on voit que Haman a voulu une chose, un petit peu dans l'idéologie des pervers narcissiques qui cherchent à scinder pour mieux régner, c'est-à-dire fâcher tout le monde avec tout le monde, de telle façon à ce que eux se placent au centre, puisque maintenant l'air est libre, donc on peut prendre la place du centre pour devenir l'acteur principal de cette relation toxique qu'expriment les pervers narcissiques Hashem Ishmor Ve'irachem. En tout cas, il y a une chose de sûre, c'est que dans la Megillat Esther, ce qui va ressortir le plus, c'est la hardout du peuple d'Israël. C'est-à-dire que quand le peuple d'Israël comprend qu'il est complètement perdu, eh bien, ils vont pratiquer ensemble, tous sur le même chemin, les 3 jours de jeûne, les prières à chaudes larmes. Ils vont se réunir et supplier à Kadosh Baruch Hu d'annuler le décret de leur vie, celui dont va dépendre l'avenir du peuple d'Israël, qui deviendra une fête totalement inattendue, comme on le vit depuis des décennies, grâce à ce jour qu'on appelle Purim. En d'autres termes, la conséquence extraordinaire du shalom, du pardon, que les uns et les autres se sont accordés, je dirais presque ce luxe extraordinaire de s'être accordé le pardon de l'un et de l'autre en enterrant le passé pour ouvrir la porte du présent, de voir leurs ennemis mourir devant eux, comme la Megillah l'explique. Ces mêmes soldats qui ont voulu mettre fin au peuple d'Israël sont eux-mêmes morts de la main des Juifs. Et Akadosh Baruch Hu, c'est exactement ce qu'il attend de nous. L'importance pour Be'ezrat Hashem, chaque Juif, de savoir pardonner. Il y a des mal, je le sais. Il y a des gens qui nous ont fait du mal, mais un mal inoubliable, un mal impardonnable, un mal qui n'est pas inscrit dans notre cœur, qui n'est même pas gravé dans notre cœur, mais qui a détruit toute notre vie. C'est compliqué de venir dire « je pardonne ». C'est pratiquement impossible. Comme je le dis souvent, le pardon n'appartient qu'à celui qui est céleste. Il n'y a que Dieu qui est capable de pardonner quelqu'un qui l'a ignoré, lui qui est le roi des rois, et qui a mangé du porc, et qui a été avec des goyotes, et qui a fumé pendant Shabbat, et il vient à Kippour, il dit pardon à Dieu, et Dieu lui dit ok c'est bon. Il n'y a que Dieu qui est capable de ça. Mais n'y a-t-il pas un peu de Dieu en nous? N'y a-t-il pas un peu de miséricorde? Arrête, vous le savez tous, dans la Masechet Berachot, quand on parle de faisons Dieu à notre image, nos Chachamim nous disent dans le Talmud que Mazé, Dieu à notre image, est-ce que Dieu aurait des yeux, un nez, une bouche pour être ressemblant à Dieu? Réponse non. Tout comme il est patient, sois patient. Tout comme il est miséricorde, sois miséricorde. Tout comme Dieu pardonne, toi aussi pardonne. Pérouche à d'avoir que Dieu nous a donné la Torah pour qu'on lui ressemble dans ses vertus, dans ses midotes. Alors quels sont les avantages et pourquoi avons-nous le devoir de tous, Bezrat Hashem, nous pardonner? Comme c'est marqué avec Kibel à Yehudim, les enfants d'Israël, Kibel, mais Shon Yachid, c'est dit au singulier, avec Kiblou à Yehudim, non, Kibel. Tous les enfants ont été capables de recevoir la Torah. Pourquoi? Kibel à Yehudim. Parce que ils ont été capables d'être un seul homme pour recevoir la Torah. À quoi ça ressemble? Je vais prendre ce papier pour vous illustrer l'importance de la hardout. Ce que veut Amalek, c'est mettre le doute entre les Juifs, qu'on ne croit pas aux Juifs, qu'on ne croit pas qu'on ait une langue facile à la critique, à la condamnation. Imaginez comme ça que, en prenant ce papier que je prends devant vous, et que je vais déchirer en deux, regardez, je vais prendre ce papier, et je vais le déchirer en deux. Vous voyez, ces 2 papiers qui sont devant vous, en réalité, juste avant, c'était qu'une entité. Ils ne faisaient qu'un. Et elles se sont séparées. Quand on vit en paix, on ne fait qu'un seul papier. Quand on est fâché, quelque chose se déchire dans notre relation et on est éloigné. Écoutez bien, cette explication elle est très profonde et elle doit réveiller chez nous une très grande réflexion. Qu'est-ce qu'a fait Amalek? Ce qu'a voulu Amalek, c'est séparer le Yudke du Vavke. C'est-à-dire que le nom de Dieu
doit s'écrire Yud Kevavke. Quand le nom de Dieu est complet, comme c'est le cas en général au mois de Nissan, où le nom de Dieu est écrit Yud Kevavke entièrement, c'est un mois propice à la Géoula, c'est-à-dire que tous nos problèmes s'arrêtent automatiquement. On ne fait même pas de Tachanounim pendant ce mois, pour des raisons de jours de fête, les 13 jours, 12 jours d'Nissim, puis après la veille de Pessah, plus les 7 jours de Pessah, puis à la fin, on finit tout le mois parce que c'est un jour de fête. Ok, mais il y a une autre explication qui dit que comme le nom de Dieu est écrit Yud Kevavke dans l'ordre normal, eh bien, c'est la miséricorde absolue qui vient sur le monde et tous les juifs mériteraient la Géoula pour cela. Mais qu'est-ce qu'a fait Amalek? Qu'est-ce qu'a fait le serpent dans l'origine des choses? Il a pris le Yudke et il l'a séparé du Vavke. Le Yudke est resté en haut et le Vavke est descendu en bas. Le nom de Dieu est séparé. C'est pour cela que nous disons dans la lecture d'Amalek Kiyad al-Kesya milchama ba'Amalek midor dor. C'est-à-dire Kiyad al-Kesya. Le nom de Dieu n'est pas complet parce que son trône n'est pas complet. Et où se trouve le nom de Dieu? Eh bien, le nom de Dieu se trouve dans l'homme et dans la femme, entre l'homme et son prochain. Par exemple, entre l'homme et la femme, Ish, il y a le Yud. Isha, il y a le E. Quand un homme et une femme s'aiment et se réunissent comme le demande la loi juive, et non pas dans les interdits Chazve Shalom du Shulchan Aruch, eh bien, le Yud-Ke se réunit dans le ciel. Alors, on peut leur apporter maintenant ce qui va les unir, la Ketouba. Et qu'est-ce que c'est Ketouba? Maintenant qu'on a Yud-Ke chez l'homme et la femme, Ktav Vavke. Le mot Ketouba s'écrit Kaf, Taf, Vav, Bet, He. Ça veut donc Ktav, écrit, Vavke. Ainsi donc, avec la Ketouba à la maison, le couple, quand il rentre chez lui après s'être uni selon la loi de Moshe et d'Israël, se retrouve avec le nom de Dieu entier. C'est pour ça que la Gemara dans Sota Yudzaïn nous dit qu'un jour, un couple qui a le mérite de s'unir et de s'aimer, de vivre au shalom, Dieu réside parmi eux. Le nom de Dieu est complet chez eux. Et donc la bracha pénètre leur univers pour leur donner le mérite d'acheter une maison, le mérite d'évoluer, d'avoir des enfants et ainsi de suite. Mais il arrive aussi que comme on ne se connaît pas tous les uns et les autres, eh bien en réalité, dans ces deux papiers qui représenteraient deux personnages, entre l'homme et son prochain, ici, lui, il a investi du Yudke. Comme par exemple, le Ben Ishraï nous parle de Rachel et de Léa. Rachel était investie des deux lettres de Dieu d'en haut, Yudke. Léa était investie des deux lettres de Dieu, mais Vavke. Nachon? Qu'est-ce qu'a fait Lavan? S'il avait donné Rachel au début et Léa en deuxième, ça aurait été la Géoula immédiate. Pourquoi? Parce que Yaakov aurait épousé Rachel Yudke et ensuite Vavke. Le nom de Dieu aurait été complet. Et là, le Mashiach se serait dévoilé par Yehuda, fils de Yaakov lui-même. Mais qu'est-ce qu'a fait Lavan? Mais Lavan ratza la akor et akol. Qu'est-ce qu'a fait Lavan? Il a voulu déraciner l'espoir de la Géoula du peuple d'Israël. C'est ce qu'on lit à Pessah, pendant la Haggadah. Lavan ratza la akor, dit le Ben Ishraï. Il a donné d'abord Léa. Il savait que c'était Vavke. Il a inversé les lettres de Dieu. Il les a mis dos à dos. D'où cette confrontation entre Rachel et Léa pour les enfants, l'une qui prie pour l'autre, l'autre qui dit mais c'était mon mari. Cette discorde au sein des enfants, cette jalousie, d'où est-ce qu'elle vient dans sa base des bases? Elle vient de la tromperie de Lavan, qui a montré patte blanche alors qu'il était Shachor minadam, Shemishmor verachem. Ce qui fait que quand on est fâché, que ces deux personnages ne se pardonnent pas, il arrive que lui c'est Yudke et lui c'est Vavke. Et donc le nom de Dieu ne peut pas se dévoiler. La bracha ne peut pas descendre et la Géoula ne peut pas arriver. C'est pour ça qu'on a perdu le temple il y a 2000 ans. Parce qu'on disait tous du lachon hara les uns sur les autres. Parce qu'on se critiquait. Parce qu'on ne se pardonnait pas. Résultat, nous avons été dispersés, renvoyés par la terre d'Israël à travers des contrées lointaines, dans d'autres pays. Par contre, quand vient la fête de Purim, Ish l'Ereu, tu apportes un présent et tu dis à l'autre, tu veux pas qu'on enterre le passé? Tu veux pas qu'on recommence à zéro? Tu veux pas manger? Parce que quand on mange, qu'est-ce que c'est d'apporter un panier à l'autre où il y a de la nourriture? Quand on accepte de manger ce que l'autre nous a donné, c'est qu'on lui a pardonné. Vous verrez jamais, d'ailleurs vous verrez toujours plutôt, dans une bar mitzvah où des gens ne se parlent pas, c'est une stratégie militaire de placer les gens. Tu mets pas sa table, hein. Mais je pourrais pas manger si tu me mets là-bas. Mais quand des gens font la paix, tu sais quoi? Viens, on boit ensemble, michté. Viens, on mange ensemble. Pourquoi est-ce que Haman est tombé dans le piège de Esther pendant la Megillat Esther, étant sûr que cette fois il va monter très haut? Parce qu'elle lui a dit, je voudrais faire un michté. Et je voudrais qu'Haman soit présent. En général, quand on accepte qu'une personne vienne boire avec nous, qu'elle trinque avec nous,
eh bien, c'est qu'automatiquement, on est ami avec lui. On veut se lier d'amitié. On veut trinquer avec lui. C'est une symbolique d'amour, en d'autres termes, de compassion, d'amitié qui pourrait s'installer. La reine Obrim Chazal, il faut absolument qu'à Purim, Ezrat Hashem, c'est pour ça que Kippour, on se demande tous pardon les uns aux autres. Mais c'est Kippourim, Kippourim, Kemo Purim. Il est impératif de comprendre que Purim, on n'est pardonné du ciel que quand on a été capable de pardonner l'autre sur terre. Sinon, ça ne peut pas marcher. Il faut demander pardon. Il faut faire le premier pas. Il faut enterrer le passé pour ouvrir les portes de l'avenir et de faire de cette dispute qui nous a séparés une fête de Purim pour l'éternité. À partir du moment où je suis capable, Bezrat Hashem, de me remettre en question et d'écouter maintenant le matkon, en d'autres termes, les recettes de comment est-ce que je pourrais arriver à pardonner alors que je n'y arrive pas. Au niveau de l'intellect, je peux y arriver. Au niveau du cœur, je peux pas. Il y a même des gens qui m'ont dit un jour, tous les soirs, je dis Arini Mochel Vesoleach. Oui, je pardonne, sauf lui. J'y arrive pas. Même à Kippour, il y a quelqu'un qui m'a dit, même à Kippour, je peux pas lui pardonner. Je ne peux pas, je n'y arrive pas. Qu'est-ce que je vais faire? Il m'a fait trop de mal. Alors sache une chose. Toutes les épreuves qui viennent à toi sont dirigées par le ciel. Et si on t'a fait du mal, et que tu n'acceptes pas avec amour ce mal, tu n'as rien réparé. Si ce n'est que tu n'as séparé que deux âmes. Donc tu es obligé de recevoir chaque épreuve. Parce que le masque de Dieu dans les événements, c'est l'autre abruti qui t'a fait du mal. C'est l'autre personne qui t'a sali ton nom. C'est l'autre personne qui t'a détruit ta vie. Pourquoi Dieu l'a laissé te détruire ta vie? Pourquoi dans la Megillat Esther, alors que c'est Haman qui met en route son plan machiavélique d'exterminer le peuple d'Israël, on se met à jeûner et à pleurer Dieu? Mais fallait voir Haman. C'est lui qui t'a mis dans cette situation, c'est pas Dieu. Mais non, Haman, c'est le masque de Dieu. Achashverosh, c'est le masque de Dieu. Les gens qui viennent te voir, c'est des masques de la providence divine à travers Dieu, laquelle Dieu se cache. Donc si, Chas v'Shalom, tu ne vois que celui qui t'a fait du mal, c'est que Dieu n'existe pas dans ton conflit. Alors tu vas dire, dans ce cas-là, tout le monde est innocent? Non. S'il a été choisi pour te faire du mal, lui aussi le paiera. Parce qu'il méritait d'être puni. Parce que son cœur était prêt à te faire du mal. Il a levé la main pour être le volontaire de celui qui accomplira la mission de Dieu, de te nettoyer de tes fautes à travers une souffrance infligée par l'autre. Une autre raison est donnée par le Chida, et j'aimerais vraiment vous la lire, Mikol Alev. Écoutez bien ce que dit le Chida. Maran Chida Siper, Shamati Mepi Or Chaim Akadosh. Donc le Chida raconte, au nom du Or Chaim Rabbi Chaim Ben Attar, la chose suivante. Maase Ba'ashir, Takif, chez Zilzel Birvot Talmid Chacham Echad. Un jour, un homme très riche, raconte le Or Chaim Akadosh au Chida, a vexé un très grand Talmid Chacham. Pana Elav Or Chaim Akadosh. Le Or Chaim Akadosh est venu voir et lui a dit, Shimcha le Hashir. Il est parti voir le Chacham et lui a dit, est-ce que tu peux pardonner à ce riche qui a osé te faire du mal en public? Et Shivo, Gvar Techef Umiyad Lachar Maaser, Machal Tilo. Et le Chacham, il a regardé le Chaim, il lui a dit, mais Arabe, je n'ai pas besoin de me demander de lui pardonner. Au moment même où il m'a humilié, je l'ai tout de suite pardonné. Je n'ai pas tenu rancœur. Venimek Peshar Zerizuto Ve'amar, Eyot Shebezoar Nehemar. Et le Chaim lui a dit, d'où tu as eu une telle force pour être capable de te pardonner une personne qui te fait du mal en public et spontanément tu lui pardonnes? Il lui a dit, n'est-il pas marqué dans le Zohar, Ki achataim shel Israël mechabdim al kanfei Ashrina? Machbidim slicha al kanfei Ashrina? N'est-il pas dit que les fautes des enfants d'Israël, quand quelqu'un fait une faute, il est comme un poids sur les épaules d'Akadosh Baruch Hu et il fait du mal aux ailes de la Shekhinah, dit le Zohar Akadosh. En d'autres termes, quand un enfant se comporte mal, le père, il a honte. Et il dit, si moi, je considère qu'il m'a fait du mal et qu'il a une faute sur le dos, je mets le poids de ma souffrance sur les épaules de Dieu. Imken, kol rega shelo imchal, are yesh beyado avon. Car tant que je ne lui pardonne pas, il a sur son dos, cet homme-là, une faute extrêmement lourde. Mikar tsar la shrina. Et donc, la shrina aussi va souffrir. Car lui aussi est un Ben Israël, lui aussi c'est un juif, malgré le mal, malgré la bêtise, malgré la médiocrité de ce qu'il est. Mais c'est quand même un juif. Donc je préfère lui pardonner. Parce que si je ne lui pardonne pas à lui, la faute qui a été créée par sa conduite se dépose sur la tête, si vous préférez, de la Shekhinah,
se dépose sur les ailes de Dieu et ça provoque un poids très très lourd. En d'autres termes, en ne pardonnant pas un autre juif, lui a expliqué au Racham Akadosh ce Chacham, je punis la Shrina elle-même. Et Dieu n'a pas à être puni à cause de moi. Donc, voilà pourquoi j'ai eu la force de lui pardonner. Parce que je ne veux pas que Dieu souffre. Alors je lui pardonne à lui. Le Kachayu Advarim, le Rochaim ne'ena me'od minimuko. Et le Rochaim l'a embrassé et lui a dit, tu viens de me faire la journée. Eze yofi shel perouche. Pourquoi est-il tellement important? C'est pour ça que d'ailleurs que la Shrina, elle s'éloigne quand on se dispute. Hashem valech tamo bashalom. Si Dieu bénit son peuple quand il est dans le shalom, il faut savoir qu'il s'éloigne de lui et retire sa bénédiction quand il est en guerre l'un avec l'autre. La reine, il n'y a pas un plus grand chesed au monde, finissent ici nos chachamim, que celui qui s'est pardonné. Il n'y a pas un plus grand chesed qu'on peut faire à Dieu. Souvent, vous savez, on se dit, Dieu, tu m'as tout donné, comment je peux faire moi pour faire quelque chose pour toi? Là, le Rochaim, il dit, Tislach, pardonne. Encore une dernière explication, ou avant-dernière explication. Il y en a plein à donner. C'est que, en réalité, des fois, dans le monde d'en haut, la midatadine, comme le dit le Zohar Kadosh sur la paracha de Tzav, elle est me'od matouach al bnei Adam. Elle est très tendue sur une personne. Et Dieu dit, d'accord, mais il peut faire encore tchouva, il a des fautes à régler, mais il peut encore donner de la tzedaka, faire tchouva, s'arranger, chomer Shabbat, mitzvot. Et la midatadine, elle dit non. Alors Dieu dit, écoutez, vous savez que j'ai un principe fondamental. Je juge l'homme comme il juge. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie un imbécile qui va venir te casser les pieds, te dire du mal, qui va venir te condamner, te juger, te dire du mal, au lieu de... Peut-être qu'il avait raison d'avoir un dioun, peut-être qu'il avait raison de discuter du problème, mais non. Il va déjà t'insulter, il va déjà te condamner. Il y a beaucoup d'imbéciles, on ne peut pas dire le contraire. Aval. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, dans le ciel, Hachem va attendre de toi ta réaction. Est-ce que le fait qu'il t'ait secoué, qu'il t'ait fait du mal, est-ce que tu lui pardonnes? Et si la personne ne pardonne pas, alors les anges accusateurs disent en haut dans le ciel, tu vois Dieu, regarde lui comment il se comporte. Il ne pardonne pas, alors pourquoi toi tu pardonnes? Et Dieu est obligé de se plier à cette règle. Mais si la personne dit bon, il est bête, que tu veux faire le pauvre, elle m'a la saute. Ouais, bien sûr qu'on l'invite, bien sûr qu'on lui parle, bien sûr qu'on... Alors Kadosh Baruch Hu, il dit, tu vois, moi je ne peux pas être moins que lui. Lui, on lui fait du mal, tout comme lui m'a fait du mal parce que je suis le roi des rois qui a donné des ordres, il les a pas écoutés. Voilà, lui aussi, il a dit des choses. Voilà, lui aussi, il n'a pas écouté. Et pourtant, il le porte dans son cœur, il ne lui fait pas de mal, il ne lui rend pas le mal pour le mal. Et il lui pardonne. Alors moi non plus, je ne rendrai pas le mal, il ne sera pas puni pour ce qu'il m'a fait, et je lui pardonne. En d'autres termes, nous ne sommes que les grands gagnants de cette situation. Car Dieu nous juge tout comme on juge nous-mêmes. D'où l'importance de travailler nos midotes et de faire les choses en bonne science, Be'ezrat Hashem. Il y a encore beaucoup d'autres explications, mais je pense que c'est amplement suffisant pour pouvoir, Be'ezrat Hashem, arriver à cette conclusion à la veille de ce Purim, de nous réunir un jour proche, Be'ezrat Hashem, très proche au Beth Amikdash. Et là-bas, on nous apprend quelque chose de nifla dans la Mishnah de Masechet Avot. Quand le peuple d'Israël était capable de se réunir, écoutez bien, de s'aimer, de se protéger, d'avoir de la compassion l'un pour l'autre, tout le peuple d'Israël était capable de rentrer dans le Beth Amikdash. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Des millions et des millions de Juifs étaient capables de rentrer à l'intérieur du Beth Amikdash. Qui faisait combien? 125 mètres? Combien c'était grand? C'était tout petit. Omdim tzfufim, umishtachavim revachim. Quand on vit dans le shalom, quand on ne s'arrête pas à prendre tout à cœur, qui est la vraie faiblesse de la colère, c'est qu'on prend tout à cœur. Alors qu'on devrait prendre les choses avec du recul, à tête froide, bien réfléchir. Eh bien, le Mishnah nous dit, non seulement on rentrait tous, mais quand on se prosternait, c'est-à-dire quand on savait dire bonjour à l'autre, on avait chacun 2 mètres pour nous, pour chacun de nous. Comme si que le sol se déplaçait sous nos pieds et créait un espace de bien-être. Et c'est exactement ce que promet la Torah. Quand on est capable, tu veux de la lumière dans ta vie, tu veux de la joie dans ta vie, tu veux être heureux, ça sonne, tu veux avoir tout ce qu'il y a de principal pour toi dans la vie, alors conduis-toi comme quelqu'un de large.
toi aussi sois comme Dieu. Sache pardonner malgré les fautes. Sache dire bonjour. Et bien entendu, je finirai avec cette phrase si importante. Il y a des gens avec qui le shalom est impossible, parce qu'ils sont mauvais de naissance, parce qu'ils ont une clipa sur le cœur, parce qu'ils n'ont même plus de cœur. Ça s'appelle roi à lèvres. Alors, si au moins tu ne vis pas en paix avec eux, ne vis pas en guerre, au moins bonjour, au revoir, et chacun chez soi. Mais dans le cœur, si Dieu vient visiter la porte de ton cœur, qu'il ne trouve aucune vase ni aucune animosité sur ce personnage. Au contraire, prie pour qu'il devienne meilleur. Kol tov et litraot.